Frappée par la sobriété du personnage. Je pense que les Français sont assez las de la politique spectacle, de l'ère des communicants. Ils ont besoin d'un chef d'État, pas d'un homme qui se soucie de son image ou des sondages. Et ce qui nous est apparu très clairement lors de notre rencontre avec François Fillon, c'est qu'au fond, il était éloigné de tout ça et qu'effectivement, il voulait privilégier les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent, l'action à l'esbrouf. Quand même, du coup, ces derniers temps, il est devenu un petit peu, comment dire, il a repris une sorte de doxa, enfin de rhétorique sarkozyste contre les élites, contre le discours des médias, contre ça lui a finalement bien plu, alors que c'est un antipopuliste. Il a dit je veux lutter contre les démagogies, contre les immobilismes. Oui. Enfin, ces derniers temps, il s'est quand même payé des petits refrains à ses meetings qui faisaient plaisir aux gens qui étaient au meeting, mais qui égratignaient un peu les médias. Madeleine de GC, vous êtes un peu en première ligne sur ces combats-là. C'est-à-dire que, dans le fond, la campagne qu'a menée Alain Juppé, elle va être prise par la gauche et par d'autres. C'est la régression, l'ordre moral qui revient avec François Fillon. Là, c'est les caricatures, effectivement, les anathèmes qui ont été joyeusement lancés à François Fillon lors de ce deuxième tour. Et là, ça n'allait pas tant que ça. Et à partir de faux débats, parce que dans son programme, il n'y a absolument rien sur l'IVG, sur un retour sur le droit à l'IVG. Donc on était vraiment dans la caricature et le faux débat. Mais concrètement, et qu'on puisse dire, qu'on dise qu'il faut préserver aujourd'hui le droit de l'enfant contre le droit à l'enfant, trouver que c'est rétrograde, moi je trouve que c'est progressiste, au contraire c'est un progrès. Mais sa personnalité, on a dit un peu que c'est le retour de la droite lodaine, que c'est le retour, encore une fois, de l'ordre moral, de ce catholicisme de province qui imprègne un certain nombre de personnes de la bourgeoisie française. Vous voyez un peu. Oui, mais c'est amusant parce qu'ils disent c'est le retour de l'ordre moral, et qui a fait la morale toute la semaine à la droite et aux valeurs de droite, c'est précisément ces gens-là et ces journalistes-là. Oui, mais qui est François Fillon par rapport à cela? Vous me diriez, il n'est pas cela? Il n'est pas l'ordre moral, il n'est pas le catholique traditionnaliste. Mais si vous voulez qu'il ait un enracinement catholique, c'est sûr, c'est familial, mais j'ai envie de dire, d'autres candidats l'avaient aussi, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, donc c'est clairement pas le seul. Qu'il souhaite conserver, préserver, affirmer certaines valeurs de droite, l'importance de la famille, de la protection de l'autorité de l'État, de la liberté d'entreprendre, c'est sûr, c'est certain, mais à côté de ça, il le dit à chaque meeting, il est profondément réformiste. Il s'érige contre tout conservatisme qui empêche les réformes et qui sacrifie l'avenir des générations futures par souci de conserver le petit confort présent. Donc il n'est pas le passéiste que Florian Philippot décrit en disant c'est le passé, c'est le libéralisme à la Thatcher, alors qu'aujourd'hui c'est Trump, c'est le Brexit, c'est un autre monde, et en fait le logiciel de François Fillon il est déjà dépassé. C'est la première fois qu'on a cette alliance au fond du conservatisme et du libéralisme. C'est pas tout à fait vrai. Quand De Gaulle revient au pouvoir en 58, on a aussi cette alliance-là. On a des programmes, des réformes, économiques qui sont quand même très libérales, tout en assumant par ailleurs un conservatisme sociétal, très clair. Mais est-ce que il y a quand même la notion de l'État-providence quand même avec le général de Gaulle que François Fillon ne nous donne pas aujourd'hui, parce que sur la sécurité sociale, vous avez bien entendu la désétatisation. Les questions avortement, société, religion, vous avez été présenté depuis 48 heures comme le catholique conservateur qui défend quasiment moyenâgeux. Les valeurs conservatrices. Mais vous êtes allié à Sens commun, qui est un courant à l'intérieur des Républicains issu de la Manif pour tous. Qu'est-ce que vous leur avez promis? Rien du tout. Peut-être pieds et poings liés avec eux? Rien du tout. Sens commun me soutient, comme aujourd'hui Bruno Le Maire me soutient, comme beaucoup de parlementaires me soutiennent. Dans l'équipe d'Alain Juppé, il y a des hommes et des femmes, je pense en particulier à Jean-Pierre Raffarin ou à Hervé Mariton, qui étaient au premier rang des manifestations de la Manif pour tous. Sur l'avortement, qu'est-ce qui a dit qu'on allait remettre en cause la loi Veil? Personne. Ça n'est pas son intention. Il a simplement dit, dans une émission sur le service public, que ça pouvait être un drame et qu'il y avait le champ de l'espace public et le champ du fort intime. Il a dit qu'à titre personnel, compte tenu de sa foi, il était opposé à l'avortement. Mais il a dit, je ne reviendrai pas sur la loi. Est-ce qu'on est dans un pays où on peut penser librement? Non, mais
Bruno Retailleau, j'ai 2 questions à vous poser. Eh ben, le remboursement à 100%, ça ne sera pas remis en cause. Mais il n'a jamais dit. Non, mais je vous pose la question. Mais il n'a jamais dit, c'est caricatural. Non, mais je vous pose la question. Oui ou non, est-ce que le remboursement à 100% sera remis en question? Non. Bon, d'accord. La réduction des budgets d'accès à l'information, les fameux numéros verts, qui s'adressent aux jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent avoir accès à l'avortement. Là encore, aucun budget ne sera... Elle doit être plurielle. D'ailleurs, quand je vois le gouvernement qui veut sur le net faire taire et supprimer... Oui, mais je vous pose la question. Est-ce que les budgets seront revus? Je dis que les choses sont claires. Voilà. Alors voilà.